Bienvenue à votre série de capsules pour améliorer votre communication interpersonnelle au quotidien à l'aide d'outils de la PNL. Evelyne Bélanger. Bernard Paré, Groupe Néo, coach de transformation. Retour sur l'exercice de la capsule précédente. Maintenant, est-ce que vous avez observé ce qui se passe au niveau des mouvements oculaires? Les personnes qui regardaient en haut à gauche, si vous en souvenez, c'était le visuel passé, et en haut à droite, le visuel construit. Et quelles questions qu'on posait à cette personne-là? Dans l'un ou l'autre des cas, c'est « qu'est-ce que tu vois ?» parce que la personne est en train d'aller chercher les informations en termes d'image. Aujourd'hui, nous allons vous parler de mouvement oculaire, donc des yeux qui parlent, en mode auditif. Où vont les yeux lorsque la personne s'en va dans son mode auditif? Ça va au niveau des oreilles. Donc, la personne qui va dans son auditif passé, ses yeux vont sur sa gauche à hauteur de ses oreilles, comme si elle regardait son oreille. Et dans son auditif construit, elle va sur sa droite, dans son auditif construit sur sa droite à elle. Et quand elle fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle s'en va chercher de l'information, mais cette information-là, c'est comme un enregistrement. Elle écoute l'information, que ce soit de l'information passée ou de l'information construite, future. Meilleur exemple, je vais poser une question à Evelyne encore, puis vérifier le mouvement de ses yeux. C'est une question qu'elle ne sait pas, là. Parce qu'en soi, vous pourriez dire qu'on triche, là. Non, une question qu'elle ne sait pas. Moi non plus, c'est quelle question je vais lui poser, donc? OK. J'aimerais que tu écoutes tout de suite le thème de ton émission préférée. Donc, elle est obligée d'aller là pour ramener ce thème-là. Est-ce que ses yeux ont été là? Et à ce moment-là, l'information auditive est arrivée. Et ça, qu'est-ce que ça donne à ce moment-là à l'intérieur de toi quand tu fais ça de même? C'est comme si l'enregistrement de la musique thème de mon émission, bien, je l'entends. C'est ça. OK, j'en ai un autre. Quels sont fait ta sonnerie de téléphone, hein? OK. OK, donc voyez-vous, elle s'en va chercher ça, puis ça revient si vite. Là, l'espace d'une seconde, la personne fait ça, va chercher l'information, puis elle l'a. Quand la personne va là, vous percevez que ses yeux vont à ce niveau-là, elle regarde son oreille côté gauche. Quelle question qu'on peut lui poser? Qu'est-ce que tu entends? Ben oui, parce que on sait que la personne est en train d'entendre, est en train d'écouter quelque chose dans son passé, dans son enregistreuse. C'est ça. OK. Et maintenant, si elle regarde son oreille droite vers la droite, qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est quelque chose de construit, de futur, c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas encore. Alors, elle là, elle construire, puis quand la personne est en mode auditif, bien, elle va aller le construire en auditif. Ça. Donc, il y a plusieurs musiciens, lorsqu'ils composent, qui s'en vont chercher la musique là, puis ils sont en train de construire, comme on peut construire aussi une réponse à venir, on peut construire comme une conférence qu'on aurait à donner, quelque chose de même, on peut aller construire, c'est à ce niveau-là. Bien, je vais te poser une question. Imagine un chat qui jappe fort. OK. Oui, ça... Mes yeux ont été là en haut, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai été le voir avec une bouche de chien, mais je l'ai entendu ici. Au lieu de faire... Donc, mes yeux, justement, ont été à ma droite. J'ai regardé mon oreille pour l'entendre, mais juste avant, par exemple, j'ai été le construire. Puis quelle question on peut poser à notre interlocuteur quand on voit que ses yeux s'en vont sur sa droite au niveau de son oreille? Bien, sûrement la même que tantôt. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que Parce tu que entends? dès que mes yeux vont là, j'entends quelque chose. Si mes yeux vont là, j'entends quelque chose. Et en disant « Qu'est-ce que tu entends? » Encore là, vous devenez cet expert en communication en allant dans le mode de représentation de la personne qui est face à vous. Pourquoi vous devez savoir ça? Ce qui est important, c'est que quand vous regardez votre interlocuteur et que ses yeux s'en vont au niveau de ses oreilles, vous ne lui demandez pas « Qu'est-ce que tu vois? » Vous lui demandez « Qu'est-ce que tu entends? » Et si ses yeux vont au niveau visuel, eh bien, vous ne lui demandez pas « Qu'est-ce que tu en penses? » Vous lui demandez « Qu'est-ce que tu vois? » Donc, c'est à ça que ça sert, à avoir une communication plus efficace, à poser les bonnes questions. Yeah, tu es un expert en communication. Et maintenant, l'exercice que vous allez faire jusqu'à la prochaine capsule. Ça va être de... Observez encore, lorsque vous jasez avec des personnes ou vous en voyez d'autres, où vont encore les yeux de la personne? Est-ce qu'elle est plus en mode visuel ou plus dans le mode auditif? En pensant que la personne soit plus visuelle, auditive, kinesthésique, elle a accès à tous les modes. Sauf que la personne visuelle, il va y aller plus souvent que la personne auditive, et la personne auditive va aller ici plus souvent qu'une personne visuelle. Et pour Bernard, tout à l'heure, pour la construction de son chat qui jappe, il est plus dans un mode visuel, Bernard. Donc, il a d'abord été chercher l'information
dans un mode visuel, une image d'un chat avec une gueule de chien, t'as dit? C'est ça. Et ensuite, il est allé entendre qu'est-ce que ça ferait un chat qui jappe. Alors, vous voyez, comme tu dis, on a accès à différents modes. Il est allé construire l'image, ensuite, il est allé construire le son. Qu'amusez-vous avec ça. Posez des questions aux personnes autour de vous, juste pour le fun. Vous allez vous amuser et vous allez vérifier que les yeux vont partout. Les yeux parlent. Et toujours dans le but de se rendre compte que les yeux d'une personne, ça ne va pas n'importe où, n'importe comment, par hasard. Il y a une raison. Et la raison, c'est que la personne va chercher l'information dans son mode privilégié, soit visuel, soit auditif, et on verra kinesthésique dans la prochaine capsule. À bientôt!